En compagnie de Sonia Rollet et également de Bruno Darroux. Bonsoir à tous les deux. Sonia, vous avez été longtemps correspondante à Kinshasa. Finalement, il parle de raisons techniques à Kinshasa liées donc à ces transports de ces machines de bulletins de vote. Est-ce qu'il y aurait des raisons politiques ? Alors, d'abord, il y a vraiment des raisons techniques et ça fait à peu près des mois quand même qu'on en parle de ces problèmes de délai dans l'arrivée des machines, à peu près 1 mois et demi de retard par rapport aux premières prévisions de la CENI. Ça, c'était pour les machines. On a appris la semaine dernière un nouveau problème qui est apparu comme ça, c'est celui des PV de résultats et des fiches de résultats qui arrivé encore aujourd'hui à Kinshasa et ça représente 166 tonnes quand même à déployer entre dimanche et jeudi qui arrivent dans le pays. Et ensuite, il faut les répartir sur les 75 000 bureaux de vote. Donc, ils n'étaient pas prêts. Donc, en tout cas, il y avait de gros doutes sur le fait qu'ils soient prêts. Ça faisait longtemps. La CENI, jusqu'à lundi, était catégorique sur le fait qu'il n'y aurait pas de report. Encore hier, il y avait des conseillers du président de la CENI qui disaient il n'y aura pas de report, on est complètement prêt. Et là, petit à petit, donc, les langues se délient et on voit qu'il y a des problèmes. Alors, sur ce problème de bulletins, commandés en Corée du Sud, ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils ont véritablement commandé ces bulletins en Corée du Sud, il faudrait savoir quand, parce qu'il faut au minimum 45 jours en bateau pour les faire venir, sauf s'ils comptent les faire venir en avion. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'en tout cas en septembre... Et on ne sait pas quand ils vont arriver, ces bulletins. On ne sait pas quand ils vont arriver. Enfin, si, il disait dimanche, il disait samedi. Samedi soir, les derniers. Mais c'est surtout qu'il y avait... si on en croit les déclarations de la CENI au mois de septembre, ils comptaient mettre 660 bulletins par bureau de vote et par machine. Ça faisait déjà un surplus que les observateurs et les experts électoraux soulignaient, qui était qu'il y aurait peut-être 10 millions de bulletins en trop en circulation le jour du vote. Ça faisait partie des inquiétudes. Donc c'était des annonces qui étaient faites par la CENI. Aujourd'hui, elles disent autre chose. Mais c'est vrai qu'en tout cas, du côté de la communauté diplomatique, notamment des Nations Unies, on n'arrêtait pas de proposer au président de la CENI d'apporter un soutien, et notamment en avion. Mais justement, c'est vrai, Bruno, ils ont refusé finalement ce soutien, à la fois de la communauté internationale, également de l'ONU. Ils voulaient faire tout seuls. Et oui, ils ont invoqué en permanence leur souveraineté, parce qu'effectivement, l'ONU a proposé aussi une aide logistique. Ça a été tout le temps refusé. Donc, au bout du compte, il n'y a pas eu d'aide logistique, alors même qu'il y a évidemment la mission des Nations Unies en RDC, qui est la mission de l'ONU la plus importante déployée sur Terre, qui se trouve en RDC. Ils ont refusé tout le temps cette aide. Voilà, donc du coup, la communauté diplomatique, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a simplement fait une réunion à huis clos mardi soir, je pense, en appelant au calme, en insistant sur le fait que ce processus démocratique devait se dérouler dans le calme, en appelant à éviter les provocations. Voilà, en faisant un peu pression, si vous voulez, pour que le scrutin se tienne normalement. Le problème, c'est que la fin de campagne était devenue très tendue. Ce qui est un peu étonnant aussi, c'est que, comme le disait Sonia à l'instant, en début de semaine encore, la CENI était très affirmative sur le fait que le scrutin allait se tenir le 23 décembre. Et hier, en fin d'après-midi, quand les premières informations commençaient à circuler sur le fait que peut-être il y aurait un report, c'est survenu, en tout cas factuellement, on va dire, le jour même où le gouverneur de Kinshasa avait suspendu la campagne électorale. D'ailleurs, dans un premier temps, certains ont pensé que les deux choses étaient liées. En fait, pas du tout. C'est tout de suite les problèmes techniques quand même qui ont été avancés. Alors voilà, coïncidence ou pas, en tout cas, cette évolution de la CENI s'est déroulée hier quand même. Alors que peut-on attendre comme réaction du côté de l'opposition, Sonia ? Est-ce qu'il risque de contester cette nouvelle date de scrutin ? Alors, ils avaient tous affirmé, les candidats de l'opposition, qu'ils étaient contre un report. Il y avait encore eu des communiqués, c'est bien la preuve que l'information commençait à circuler bien avant que la CENI l'affirme qu'il y aurait un report. C'est qu'il y a eu des communiqués, notamment de la coalition Lamouka, dès le dimanche donc de la semaine dernière, disant qu'ils s'opposaient à tout report. Donc on va voir si ce délai d'une semaine est pour eux acceptable ou pas. Ils n'ont pas encore formellement réagi. De même, du côté de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire l'autre gros candidat de l'opposition, il avait dit qu'il était formellement contre ce report. Et on sait déjà que des mouvements citoyens comme la Lucha appellent, eux, à manifester déjà par rapport à ce report. Donc c'est vrai que ça va être extrêmement tendu, surtout qu'il y a eu 2 ans quand même de report, que ces élections sont reportées depuis 2 ans. Ça serait le 3e report. C'est le 3e report depuis 2016. Et c'est ce que disaient les experts électoraux, c'est-à-dire que les problèmes logistiques évoqués par la CENI sont sûrement vrais, ou sont vrais, on le sait depuis des mois. En revanche, effectivement, après 2 ans de report, comment justifier encore un report supplémentaire et en plus d'1 semaine pour organiser les scrutins ? C'est vrai que c'est compliqué à expliquer à la population. Oui, surtout que le calendrier électoral avait été fixé en novembre 2017. Donc normalement, la CENI avait
le temps en fait de se préparer normalement. Mais est-ce qu'ils peuvent régler leurs problèmes en une semaine? Oui, mais alors tout l'argumentaire là dans la déclaration de Corneille Nangaa en fait est lié essentiellement, si on a bien compris, au problème de l'incendie du dépôt de la semaine dernière à Kinshasa en fait. C'est ça qui, selon lui, explique essentiellement ce report. Il ne parle pas des autres problèmes dans sa déclaration. Il fait tout porter sur cet incendie. Et pourquoi ? Pour expliquer que du coup, beaucoup de machines à voter ont été évidemment rendues inutilisables et pour se lancer ensuite dans une explication un peu compliquée sur les bulletins de vote. Comme quoi, si on comprend bien, il y avait des machines à voter qui étaient encore utilisables, mais sans leur bulletin de vote, si on comprend bien, et que donc, ils ont dû faire venir de Corée du Sud des bulletins de vote, que hier soir, il y avait simplement, sur les 5 millions de bulletins de vote commandés, si on comprend bien, en Corée du Sud, 1 million qui étaient arrivés, et que, pas de chance, les derniers bulletins allaient arriver samedi soir, et qu'il fallait 60 heures pour configurer et initialiser ces bulletins de vote et ces machines, et que donc ça nous amenait au 25-26 décembre, et que comme par ailleurs le jour de vote traditionnellement, a-t-il dit, est un dimanche, du coup mathématiquement ça reporte le dimanche. Il a aussi dimanche évoqué 30 décembre, donc voilà. C'est prévu. Oui. Mais est-ce qu'ils seront prêts d'ici là? Alors ça c'est la grande question. C'est aussi une manière de faire porter tout l'incendie, de faire porter évidemment la responsabilité à un problème extérieur à la CENI. On n'est plus en train de parler de la CENI qui pourrait avoir des retards parce qu'elle a mal planifié ou mal organisé les élections ou que les commandes ne se sont pas faites à temps ou qu'il n'y a pas les avions prêtés par la communauté internationale. On est sur un événement extérieur sur lequel le gouvernement a déjà dit qu'il estimait que c'était un incendie criminel et a déjà plus ou moins fait porter la responsabilité à certains candidats de l'opposition. Donc c'est aussi une manière de dire, finalement, le problème était extérieur à nous et c'est un petit problème technique de dernière minute, mais il n'y a pas de problème dans la planification de la CENI. Maintenant, en tout cas du point de vue des experts électoraux et de ce qu'on a pu voir du développement sur le terrain, on sait qu'il y a encore beaucoup de matériel électoral qui reste à déployer. Au sein de la CENI, déjà, eux estimaient, certains membres de la CENI, qu'il fallait beaucoup plus d'une semaine. Ils avaient même essayé de demander plus, 2 semaines, etc. Mais voilà, il y a eu une négociation autour de ce report pour l'amener à 1 semaine. Est-ce que ça sera suffisant? En tout cas, est-ce que ça sera suffisant? Pour faire des élections, d'un point de vue technique, combien de bureaux seront capables d'ouvrir? Je pense qu'il n'y a personne qui est capable de le dire aujourd'hui. Même dans 1 semaine, combien de bureaux pourront ouvrir? L'autre problème, c'est le problème de la crédibilité des élections, qui est posé par des chercheurs, qui est posé par aussi des organisations de défense des droits de l'homme, qu'on ne peut pas faire campagne, qu'il y a une omniprésence du candidat de la majorité sur la télé nationale, ou qu'il y a des entraves à la campagne. Et tout ça fait qu'il y a un problème aussi de crédibilité. Et ce problème de crédibilité ne sera pas réglé en 1 semaine. En tout cas, c'est ce qu'estiment les experts. Merci beaucoup. Et en même temps, juste un dernier point, dans son allocution, Corneille Nangaa a estimé, en fait, pour rebondir sur ce que disait Sonia, c'est tout à fait vrai qu'il fait porter ça à une cause extérieure. Il a dit, je cite un peu ces termes, le processus électoral se poursuit, nous sommes dans le dernier virage avant les élections, une volonté de montrer que voilà, il y a ce bug, si je puis dire, extérieur, mais que la volonté de la CENI est bien d'amener le scrutin à bon port. Affaire à suivre. Merci beaucoup Bruno Darroux. Merci Sonia Rollet.